Je vais donc vous présenter un deuxième tuto dans la continuité de celui que j'ai réalisé précédemment. En fait, une fois de plus, je ne vais pas rentrer dans les fonctionnalités diverses et variées de DroneLink. Je vais simplement vous présenter donc une deuxième mission que j'ai réalisée, toute petite mission, un plan que j'ai donc préalablement préparé donc, sous DroneLink. Donc le voici. Toujours pareil, hein, il se situe dans un champ. Il est constitué de trois composants. Donc composant dit orbite, le premier d'entre eux. Hover, donc c'est-à-dire qu'il va y avoir une temporisation. Le drone va rester immobile pendant 10 secondes. Et après un composant dit façade. Trois composants à la queue leu qui vont s'enchaîner. L'orbite, le premier d'entre eux, donc c'est celui qui a cette forme d'escargot. En fait, j'ai programmé donc 3 tours consécutivement en faisant augmenter d'une part le rayon de l'orbite et d'autre part la hauteur. Donc ça va être une spirale, hein, très clairement. Les paramètres pour permettre donc la création de cette orbite. Alors, il y a l'altitude de départ, que j'ai choisi arbitrairement à 12 mètres. 12 mètres par rapport au point de décollage. On verra plus tard ce que ça signifie. L'altitude finale, 20 mètres. Donc, c'est-à-dire, elle commencera à l'altitude 12 mètres et la spirale finira à l'altitude 20 mètres. La vitesse, j'ai choisi 6 km/h. Le rayon de départ, 15,7 mètres, bon 15 mètres on va dire, et le rayon final 35 mètres. Sens horaire, 3 rotations, pendant lesquelles donc une capture vidéo est programmée. Ça veut dire que pendant les 3 tours, le drone va démarrer la caméra, donc filmer. Filmer quoi? En fait, il va filmer le point d'intérêt, celui-ci, le numéro 1, le premier d'entre eux, c'est le point A. Donc c'est le point d'intérêt, donc c'est le centre de l'orbite finalement, qui sera visé lors de cette spirale. On verra, je vous montrerai à la fin qu'effectivement on peut tout déplacer. J'ai programmé ainsi, le point d'intérêt, on peut le placer où on veut. Donc le drone, forcément, fixera le point d'intérêt que je peux positionner en dehors de la spirale. Je l'ai mis au milieu. Donc, premièrement, je reviens sur le menu principal. Cette orbite, 3 tours, suivi d'une temporisation de 10 secondes, donc qui va se dérouler à ce point-là, le point de l'orbite finale. Et le dernier des 3 composants, donc la façade. Alors, qu'est-ce qu'une façade? Bon, c'est pour scanner une façade. Façade de quoi? D'un bâtiment principalement. Dans le cas présent, il n'y en a pas puisque je suis au milieu d'un champ. Donc on va simuler le fait qu'il y ait une façade. Dans ce cas-là, le drone va faire des balayages consécutifs. Donc je l'ai fait en forme de V, mais on peut changer complètement la forme de la façade, hein. Mettre un carré, ce qu'on veut, une ligne droite. Les paramètres qui sont liés à cette façade, donc la distance par rapport à la façade, 9 mètres, c'est-à-dire c'est la distance qu'il y aura entre la position du drone lors de cette exécution de ce composant façade et la façade elle-même, donc qui est fictive, on l'aura bien compris. L'altitude initiale, 15 mètres. L'altitude finale de la façade, 30 mètres. Vitesse, 8 km/h. C'est-à-dire que finalement, on va simuler le fait qu'on ait en face de nous une façade d'un bâtiment dont l'altitude qui nous intéresse pour prendre les photos se situe entre 15 et 30 mètres, toujours choisi de façon arbitraire. Et le mouvement sera horizontal, c'est-à-dire que le drone, il va faire des allers-retours sur le chemin en bleu, toujours en parallèle de la façade.
c'est le composant numéro 2 qui correspond au numéro 2 de la façade ici. Donc si je reprends tout le parcours complet, le plan complet, je le vois là. Point de départ, spirale, 3 tours, une pause et ensuite la façade. Comme j'ai présenté précédemment, la mission est estimée aux alentours de 7 minutes 30, 7 minutes 25, 7 minutes 30, la vitesse, la distance totale que va parcourir le drone, l'altitude, le nombre de photos et la vidéo. Le nombre de photos 40, donc c'est principalement les photos qui vont être prises lors de la façade. La vidéo, c'est celle qui sera prise lors de la spirale. Une fois de plus, on peut simuler ce plan de vol. On voit donc, comme précédemment dans le premier tuto, en haut à gauche, on retrouve notre mission. À droite, dans ce carré-là, la vue 3D. Dessous, on retrouve donc la chronologie des événements où on a donc ce mouvement d'orbite qui va durer jusqu'à à peu près 5 minutes. La tempo de 10 secondes et la façade qui va durer entre la 5e minute et jusqu'à la fin de la mission. Ce que l'on voit effectivement, point de vue caméra, c'est pendant tout le mouvement de spirale, on a la capture, donc la vidéo, qui va être enregistrée. Et après, synchronisé avec le mouvement de façade, l'ensemble des clichés que constituent les prises de vue de la façade. Une batterie me suffira. L'altitude, donc on voit bien que le drone va partir de l'altitude 0, le point de départ. Il va monter lors de l'exécution de la spirale, forcément, puisque je suis parti de 12 mètres pour aller jusqu'à, je ne sais même plus, à peu près une trentaine de mètres. Et après, donc il y a la temporisation des 10 secondes, et après il va y avoir les façades, et c'est là où on va voir s'enchaîner des allers-retours du drone, chaque fois en incrémentant la hauteur. La distance par rapport à moi, donc point de départ, c'est-à-dire qu'au maximum je serai à 60 mètres du drone. Et donc la distance qui sera parcourue en tout et pour tout, donc dans les 600 mètres. La vitesse. On voit que la vitesse est constante lors de la spirale, à un tour de 6 km/h, c'est ce qu'on a programmé dans le composant. Et après, on voit bien que lors de la spirale, donc, il va y avoir des allers-retours, et forcément, entre un aller et un retour, le drone va changer de sens, donc la vitesse va être nulle entre chaque balayage de la façade. On est capable donc de lancer la mission en simulation, c'est ce que je fais, donc à vitesse 1, c'est-à-dire la même vitesse que dans la réalité. Donc on voit le drone ici en rouge qui commence à bouger, prendre la hauteur et s'avancer vers le point de départ de la spirale. À droite, donc on voit une simulation de la caméra du drone. Donc les traits bleus que l'on voit, c'est le chemin que va prendre le drone. Donc on voit que le drone là va se mettre dans la position vers le point d'intérêt, le point A, et il va commencer son mouvement de spirale, 3 tours consécutivement. On voit bien là le trait noir donc, qui matérialise le déroulement du composant, du plan, de la mission. Voilà, et on voit bien ici que en parallèle, donc l'altitude va croître petit à petit au fur et à mesure que le drone va réaliser son mouvement de spirale. x2 pour multiplier par 2, donc la vitesse de la simulation, c'est pas la vitesse du drone, c'est la vitesse de la simulation, simplement, x4 pour aller 4 fois plus vite. Donc on voit que le drone effectivement fait son mouvement de spirale, et petit à petit, il va y aller crescendo, il va monter jusqu'à la vitesse maximum au niveau de ce point-là. Je suis capable de faire une pause lors de la simulation, je peux déplacer le point du drone lors de la simulation. Par exemple, c'est moi qui le fais bouger actuellement, j'augmente la vitesse, c'est-à-dire que je vais dans le futur, voilà. J'arrive donc au niveau de la fin de la spirale, et là je refais à nouveau play. Donc c'est reparti. Là le drone, il fait sa temporisation de 10 secondes, donc il ne bouge pas. Et là il repart vers la façade, donc je peux faire un zoom. Et ce que l'on voit, donc le drone va s'approcher. Il va aller se mettre en face de la
façade virtuelle et il va faire des allers-retours. Chaque point rouge étant la matérialisation de la photo qui sera prise en face de la façade. Un aller-retour, donc un premier, un deuxième en parallèle, et on voit bien que chaque fois, il augmente l'altitude. Donc comme ça, il va faire plusieurs balayages. Le nombre de balayages est fonction de l'overlap horizontal et vertical. Ce sont des paramètres que l'on peut modifier effectivement dans DroneLink. Donc plus on demande un overlap serré, un chevauchement des photos serré, donc c'est réglable entre 0 et 100%, là je crois qu'il y a à peu près 80%, mais plus cet overlap est important, plus il y aura de photos. Voilà, donc la mission, elle est arrivée jusqu'au bout, elle est repartie, parce qu'une fois qu'on est arrivé au bout, ça repart. Donc, aucun intérêt d'aller plus loin. Donc je referme cette preview, la simulation, et maintenant on va voir le déroulé de la mission, tel qu'il s'est effectué dans la réalité. Donc je lance le film qui a été donc enregistré lors de la mission elle-même, c'est-à-dire que maintenant c'est bien la réalité que l'on va voir. Donc toujours pareil, je lance l'application DroneLink mobile, l'application mobile sur le smartphone. Là, forcément, le smartphone et DroneLink sont connectés au drone lui-même, c'est pour ça que nous sommes en vert ici. Je vais charger la mission que j'ai appelée orbite et façade, puisque c'est les deux composants principaux qui vont être réalisés. Voilà, je refais run, je relance le film. Il charge la mission dans l'application mobile DroneLink. Voilà, donc là on a la vidéo du drone qui est sur le pad de départ. Donc je suis ici, dans le champ. Et quand on fait run, forcément le drone s'envole et va exécuter la mission automatiquement sans que je ne touche quoi que ce soit, puisque c'est le drone qui fait le boulot de bout en bout, piloté par le logiciel DroneLink, conformément au plan que l'on a vu précédemment. Là, je vais juste changer, je swap entre la vue réelle en bas à gauche et la planification principalement. Voilà, je reswap. Donc là, on revoit à nouveau la caméra, enfin, ce que voit le drone, et il est parti à faire son mouvement, le mouvement donc de spirale, les 3 tours, tel qu'on l'a vu dans la simulation. Mais cette fois-ci, ce n'est plus une simulation, c'est vraiment la vue réelle. Voilà. Donc cette fois-ci, j'ai bien pris la peine de lever la caméra, de demander à regarder, non pas le sol, mais à l'horizontale du drone. Je vais accélérer, je vais avancer la vidéo pour des besoins de éviter de passer trop de temps. Donc il fait les 3 tours, donc là c'est moi qui qui a avancé la vidéo. Et là, il a fini la spirale, le point de final de la spirale. Il y a la temporisation de 10 secondes que j'avais programmée, avant que d'entamer la réalisation du composant dit façade, donc qui se trouve à ce niveau-là. Donc là, le drone rejoint effectivement le départ du composant dit façade, et il va faire des balayages gauche-droite successifs, tels que visualisés dans la simulation précédente. Donc il arrive en face. L'altitude 14 mètres, je crois que c'était à peu près ce que j'avais programmé. Et là, le drone est parti à faire ses mouvements de façade. Et il va prendre cette fois-ci des photos successives. Donc là, on voit la vidéo parce que j'ai enregistré l'image du smartphone. Mais dans la réalité, non seulement j'enregistre ce que voit la caméra du drone, évidemment, mais en plus de cela, le drone va faire des captures de photos qui vont rester dans la mémoire du drone et que j'exploite a posteriori. Donc là, j'ai swappé les 2 vues. La vue plan, principalement, et la vue vidéo en bas à gauche, ici. C'est juste pour montrer la capacité de pouvoir swapper les 2 vues, échanger les 2 vues. Donc là, on voit que le drone est reparti dans l'autre sens. Donc il réalise le composant façade en forme de V, tel que je vous l'ai montré. Et chaque fois, il va
augmenter la hauteur. Donc il va y avoir 4 ou 5 balayages successifs. Donc toutes les séries de photos qui vont être prises pour photographier la façade. Quel est l'objectif? Peu importe, ça peut être pour faire de la photogrammétrie ou autre. L'objectif étant d'avoir une vue complète de la mission. Voilà. J'accélère la vidéo pour ne pas y passer trop de temps. Et là, ce que l'on voit, in fine, c'est la fin de la mission où le drone va revenir au point de départ et il va atterrir. Donc la mission est complètement terminée. Voilà. Atterrissage parfait. Si je reviens sur le plan DroneLink, donc il est tout à fait possible effectivement de modifier ce plan. Dans ce cas-là, pas très compliqué, si je puis dire. Si l'on veut rajouter, par exemple, je vais le modifier, de vouloir faire 4 tours et non plus 3, je peux augmenter. Alors là, j'effectue une modification. Donc DroneLink me demande si je veux modifier la version courante. Donc, dans ce cas-là, je vais modifier le plan initial. Ou si je veux créer une nouvelle version. Ça signifie que je vais créer donc un nouveau plan qui est dérivé du premier, de la version initiale, et je n'écrase pas la version initiale. Donc je fais une nouvelle version, et donc dans ce cas-là, j'aurai une nouvelle version, donc j'aurai 2 plans. À la fin, le premier, l'initial, celui qu'on a vu au tout départ, et celui-ci, qui est une nouvelle version, qui est une dérivée. Donc par exemple, les modifications que je peux apporter, l'altitude, bon, je vais partir de 10 mètres, donc 4 tours cette fois-ci. Il suffit après de dire ce qu'on veut. Hein. Je vais monter jusqu'à, on va dire, 30 mètres. Je peux augmenter la vitesse. Je mets 15 km/h. Le rayon initial et final, je vais augmenter le rayon. Donc finalement, je vais faire un tour de... Pardon, augmenter. Je vais faire un tour de plus et je vais faire avec un rayon plus élevé. Donc voilà, automatiquement, j'ai modifié les paramètres. Au niveau de l'orbite, on a vu instantanément qu'il y a une modification au niveau de l'écran. Donc il va faire un tour de plus et il va aller plus haut. Ça, c'était donc done. J'enregistre. Quant à la façade, donc je peux la déplacer. Là, je la déplace. Je peux lui faire changer de forme. Donc je vais faire un V dans l'autre sens, si je puis dire. Et ce que l'on voit, c'est qu'automatiquement, le plan, le chemin, donc le parcours que va effectuer le drone sera toujours parallèle à la façade. Je peux même rajouter un autre point. Donc admettons que j'ai une façade comme ceci. Je vais aller un peu trop loin. Voilà. Je rajoute un point. Hop. Ici. Donc je modifie l'aspect de ma façade, donc qui est toujours virtuel, mais ça pourrait être un bâtiment. Vous avez compris. Donc là, forcément, le drone va suivre le mouvement de la façade en étant toujours parallèle. Et je vais par exemple augmenter la distance entre les deux. De 9 mètres, je peux passer à 15 mètres, hein, je mets ce que je veux. Donc forcément, le drone sera éloigné de 15 mètres de la façade. Voilà. Donc dans ce cas-là, bon, si je veux, je peux bouger l'ensemble des points de ma mission. Je peux rajouter un nouveau composant. Par exemple, je peux rajouter le fait de faire une orbite. Je vais la rajouter là. Voilà. Donc à cet endroit-là, que va faire le drone en plus des 2 composants précédents? Une fois qu'il aura fini la façade, il viendra faire donc une orbite, c'est-à-dire un panorama, une vue panoramique, 360 degrés. Donc je peux modifier le rayon, enfin de plus, je peux modifier la position de l'orbite, ainsi que l'ensemble des paramètres. Donc j'ai l'altitude, etc., le point de départ, le rayon. Je peux le mettre en sens anti-horaire, faire 2 tours. Voilà, donc là il y aura 2 tours de cette orbite-là. Je mémorise, et donc finalement j'ai
et je mets et orbite. Et dans ce cas-là, ce nouveau plan, voilà, sera un dérivé du premier dans lequel je fais un tour supplémentaire au niveau de la spirale, j'ai modifié ma façade, je fais une orbite supplémentaire, etc. Et donc ainsi, je le retrouve ici, finalement, ce nouveau plan. Je le retrouve là, dans DroneLink, et c'est ce plan-là que je serai capable de rejouer avec le drone dans la réalité, une fois que j'aurai allumé le drone, la télécommande, ouvert l'application DroneLink sur la mobile, sur le smartphone, synchronisation avec ce plan-là que j'ai réalisé sur PC. Il suffit de faire Run sur le drone et il effectuera de bout en bout la mission qu'on a demandé d'effectuer ici. Voilà, j'espère que j'aurai été suffisamment clair. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à faire des commentaires, poser des questions. Je ferai du mieux pour y répondre. Donc ce tutoriel a été réalisé donc, en juin 2022. Je ne sais pas jusqu'à quand il sera disponible. Il n'y a pas de problème. Merci, au revoir et à bientôt.